Bonjour, je suis de nouveau devant vous. Je suis Maître Songé Balouki, Maître Mawaba Songé Balouki. Je viens aujourd'hui faire le point sur le dossier de Madame Ojo. Dimanche dernier, suite à ma vidéo, il y a eu beaucoup de réactions. Je remercie tous ceux qui se sont intéressés au dossier. De près comme de loin, je remercie tous ceux qui ont appelé, je remercie tous ceux qui ont essayé de trouver des solutions. Je vous remercie vous tous. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, au jour où je vous parle, on n'a pas encore trouvé de solution. Malgré toutes les bonnes volontés, Madame Ojo Abla est toujours en prison. Sa patronne, Némé Sonia Nyasungwe, refuse de la laisser sortir. Et elle accuse ma cliente actuellement de lui avoir volé des bijoux d'une valeur de 65 millions de francs CFA. Bon, avant l'audio, elle disait, avant la vidéo faite la semaine passée, elle disait que les bijoux valaient 5 millions de francs. Et là, c'est parti à 65 millions de francs CFA. Donc, bon, on voit bien que tout ça, c'est pas vraiment sérieux. Et pendant une semaine, j'ai eu plusieurs personnes qui ont tenté de faire bouger les lignes. Il y a une personne de l'administration pénitentiaire qui est partie voir Madame Ojo pour lui poser des questions pour savoir ce qui s'est réellement passé. J'ai tenté d'avoir des avocats au Togo pour pouvoir nous constituer et avancer sur le dossier. On a eu, pour l'instant, j'ai personne. J'ai envoyé un message sur un numéro, enfin, je pense que ça doit le bâtonnier, mais bon, pour l'instant, la personne ne m'a pas répondu. J'ai été contactée par énormément de gens pour essayer d'avancer sur le dossier. Et voilà, j'ai bon espoir de pouvoir trouver une solution pour Madame Ojo. Parce que si vraiment le Togo a des juges compétents, si le Togo a des avocats et si le Togo a quelques personnes dans le milieu judiciaire qui estiment que garder Madame Ojo en prison, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est pas parce que ça, par exemple, l'accuse de vol qu'on doit la garder en prison. Il faut apporter des preuves. On ne peut pas dire, voilà, elle a volé, donc elle va rester en prison. Et en plus, sa patronne dit, ben, tant qu'elle ne paie pas, elle ne sort pas. Ben, ce qui est nettement condamnable, quoi. Cette pauvre dame, Ojo, elle n'a pas les sous pour payer. Elle n'a pas les sous pour payer. Et en plus, on dit qu'elle a volé. Si elle avait réellement volé, quelqu'un n'aurait pas rendu les bijoux depuis là. Elle serait restée en prison comme ça depuis 1 an et demi, sans aucun jugement. C'est quand même incroyable que ça se passe comme ça et que ça ne fasse pas bouger les gens. Et ben, j'ai eu quelques avocats qui auraient bien aimé se mêler du dossier. Mais après, tout le monde essaie de se cacher. Voilà, on dit, ben, il ne faut pas me citer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. À un moment donné, faisons notre boulot d'avocat. Faisons le boulot d'avocat. On veut avoir accès au dossier. J'aimerais simplement avoir accès au dossier. Ce que j'aimerais vraiment par-dessus tout, c'est de pouvoir me constituer dans ce dossier-là. Donc, il faut que je puisse avoir un avocat du barreau du Togo ou domicilier le dossier et pouvoir constituer le dossier. Et pour l'instant, les avocats togolais que j'ai pu contacter ne sont pas très chauds pour le faire. Voilà. Et après, si j'en crois tout ce qui m'a été dit durant toutes ces semaines, tout le monde ouvre le parapluie, quoi. Personne ne veut avoir affaire
à Dame Gnassingbé, c'est quand même pas croyable, quoi. Franchement, parce que quand je regarde Dame Gnassingbé, bah, enfin, Dame Gnassingbé, elle a le nom Gnassingbé, mais à part ça, ben, elle n'est pas une femme politique, hein, je ne sais pas. Tout le monde dit, ouais, ben, c'est une affaire politique. Non, c'est pas une affaire politique. C'est juste une affaire d'abus de droit, comme il y en a plein au Togo. Des gens, dès qu'ils connaissent un policier, un gendarme, un juge ou qui que ce soit, ils accusent d'autres personnes et on les prend, on les met en prison. Dame Ojo n'a même pas de numéro d'écrou. J'ai tenté d'avoir son numéro d'écrou. J'ai pas, je sais, c'est grave, c'est très grave. Franchement, il faudrait qu'on arrête de tourner en rond, il faudrait qu'on avance, il faut qu'on trouve de vraies solutions pour qu'un minimum de justice se passe au Togo. Et encore, ce que je n'avais pas dit la dernière fois et que je tiens à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien de parenté entre Dame Ojo et Dame Gnassingbé. Dame Gnassingbé, selon mes informations, aurait fait 4 enfants au cousin germain de Dame Ojo. C'est comme ça que Dame Ojo s'est retrouvée chez Dame Gnassingbé pour faire employé de maison pour garder les enfants de son cousin germain. Et quand l'affaire a eu lieu et quand Madame Gnassingbé a accusé Madame Ojo, toute la famille a essayé de plaider pour qu'on puisse ramener l'affaire à la maison, comme on dit chez nous au Togo, ramener l'affaire à la maison pour parler en famille. Dame Gnassingbé s'est catégoriquement opposée. Elle a toujours refusé. Mais elle accuse Dame Ojo sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Jusqu'à l'instant où je vous parle, Dame Gnassingbé n'a sorti aucune preuve confortant ses accusations de vol. C'est quoi la vraie raison de l'incarcération de Dame Ojo? J'aimerais bien le savoir. Donc, je lance de nouveau un appel à tous ceux qui sont épris de justice pour qu'ils fassent quelque chose. Avocats, juges togolais, faites quelque chose. Faites votre boulot. Faites votre boulot. Si vous avez des preuves, je vous le dis encore, jugez Dame Ojo, condamnez-la, elle fait sa peine, elle sort. Mais je ne comprends pas qu'un juge togolais qui a fait sa formation de juge se laisse dicter sa conduite par Dame Gnassingbé. Dame Gnassingbé qui dit, tant que Dame Ojo n'aurait pas payé, elle ne sortira pas de prison. On parle que de vol, hein? On parle que de vol. Alors si Dame Ojo avait assassiné quelqu'un, elle aurait fait quoi? Donc on va la laisser en prison comme ça indéfiniment et ça ne choque personne. Ça ne choque pas les juristes togolais, ça ne vous choque pas que dans notre pays, que ce soit d'autres personnes qui vous disent quoi faire dans vos dossiers. En tout cas, moi, ça me choque. Donc, je lance un appel à tous les juristes togolais, épris de vraie justice. Faites en sorte qu'on puisse avancer dans ce dossier. Faites en sorte vraiment qu'on puisse avancer dans ce dossier. Ne laissez pas Dame Ojo en prison. Qu'un avocat qui m'écoute, quel qu'il soit, et qui est épris de justice, fasse en sorte qu'on puisse domicilier le dossier dans son cabinet pour qu'on puisse consulter le dossier et avancer. Il faut qu'on sache ce qu'il y a dans le dossier. Il ne faut pas qu'on se base uniquement sur la parole de Dame Gnassingbé ou sur la parole de Dame Ojo. Il faut qu'on sache ce qui est dans le dossier. C'est tout ce qu'on demande, que justice se fasse. On demande juste un état de droit dans notre pays. Voilà. C'est juste le point que je voulais faire aujourd'hui. Je ferai un autre point plus tard si j'ai du nouveau. Mais voilà, pour l'instant, je m'arrête là et je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, ben, je vous remercie. Merci bien.